Bonjour et bienvenue dans ma tête. Donc, mon nom est Yannick Dion. Dans mes vidéos, j'aime ça vous partager des petits trucs que j'utilise dans ma vie de tous les jours pour m'améliorer. Tout ça avec une touche d'humour, j'espère, parce que pour moi, je trouve que la vie, sans un peu de fun, c'est plate à mort. Fait qu'aujourd'hui, dans la catégorie des fois il y a des trucs qui marchent, mais pas tout le temps, je vais vous présenter mes 7 trucs du moment pour lutter contre la procrastination. Ou comment remettre à plus tard de remettre à plus tard. Ou comment procrastiner de procrastiner. Ok, j'arrête là, sinon je veux finir cette vidéo-là aujourd'hui, pas demain. Donc, mon premier truc, trouver pourquoi je procrastine. Tada! C'est con, hein? Mais est-ce que ça me demande trop d'efforts mental, trop d'efforts physiques, trop de temps? Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir, de mal paraître? Est-ce que mes outils sont pas bons? Puis ça m'énerve. Bref, il faut réfléchir un peu. Mais le pire, c'est que j'oublie souvent de me demander cette question-là. Sauf que quand je le fais, généralement, je trouve une solution, ça me débloque, puis ça me motive. Fait que voilà. Ensuite, mon deuxième truc, rendre la tâche plus facile. Tu sais, genre comme diviser la tâche en plus petits ou faire juste une petite partie. Par exemple, j'ai ça, moi, appeler d'un service à clientèle. Fait que l'autre matin, j'ai juste recherché le numéro de téléphone, puis je l'ai noté sur ma liste à faire. J'ai pas appelé. OK, ça m'a pris 4-5 jours avant d'appeler. Mais au moins, j'avais l'impression d'avoir fait avancer le dossier. Le troisième truc, c'est de prendre l'habitude de faire tout de suite ce que je sais qui prend juste 2 minutes à faire. Bon, ça c'est en cours d'implantation, je vous dirais, c'est pas parfait. Mais par exemple, ramasser papier sur la table, pas les classer, là. Ramasser papier, laver le lavabo, laver la vaisselle, ça me prend moins de 2 minutes, go, j'y vais. Donc ça évite d'accumuler puis d'avoir encore plus le goût de procrastiner plus tard. Donc, quatrième truc, rendre la tâche désagréable plus positive. Pour ça, soit je vais me rappeler l'effet positif quand je vais l'avoir faite, donc je vais être fier, ça va être propre, je vais me sentir soulagé de l'avoir enfin faite, ou rendre la tâche elle-même juste un peu plus fun. Généralement, de la bonne musique puis de la danse, ça fait souvent la job. Ça fait souvent la job, pour moi. Donc, cinquième truc, faire le strict minimum. Ça, j'applique ça de mon cours avec Martin Latulippe. Des fois, je me dis, ça ne me tente pas, mais je vais juste faire 5 minutes. Une fois que j'ai commencé, des fois ça se vire en 10, 20, même 45 minutes. Puis je suis parti. Pourquoi j'arrêterais? Puis des fois, le strict minimum va être juste bien petit, mais je vais me féliciter pareil parce que je suis cohérent. Mes 2 derniers trucs, ils viennent avec une tranche de vie un peu nounoune parce que je commence à me trouver pas mal trop sérieux depuis le début. Fait que mes trucs, ils m'aident, mais je suis pas du genre à vous faire croire que tout est parfait puis que tout marche toujours super bien tout le temps. Oh que non. Surtout pas pour passer la balayeuse. J'haïs ça. Écoutez, pourtant, c'est genre 15 minutes pour tout mon appart. Puis en plus, ma balayeuse là, est vraiment géniale parce qu'elle lave le plancher à la vapeur en même temps. Mais j'haïs ça pareil. Fait que l'autre dimanche matin, j'ai placé ma balayeuse dans la cuisine en me disant « Ça va m'y faire penser tantôt parce que là, il y a trop de bonheur de toute façon pour mes voisins. » Mardi matin, en me levant, je me demande pourquoi ma balayeuse est dans la cuisine. Parce que le dimanche puis le lundi, je l'avais soit pas remarqué ou je l'avais ignoré, mais je sais pas. Alors là, j'avoue que je suis un peu découragé de moi-même. Fait que j'applique mon 6e truc. Accepter ma procrastination sans trop me taper sur la tête. Fait que oui, je suis un procrastinateur de balayeuse. Mais bon, de l'accepter, ça m'a pas fait plus la passer. Puis la semaine, elle s'est comme transformée en une espèce de guerre de nerfs entre ma balayeuse puis moi. Là. Elle me narguait tous les jours dans la cuisine, alors que moi, oui, je boquais. Pire que ça. À la place de prendre les 15 minutes pour la passer, j'ai passé bien plus de temps à créer un texte pour faire une vidéo où je vais expliquer que je procrastine de passer la balayeuse. C'est n'importe quoi! Jeudi matin, en me levant, ma balayeuse me regardait encore avec son petit air baveux. Je me suis demandé pourquoi je t'haïs de même donc. T'es quasiment pire qu'un écureuil, c'est pas drôle. Puis là, j'ai compris. Pour moi, c'est un effort mental de passer la balayeuse. Oui, mental, parce que le son, ça m'agresse royalement. Puis si je mettais de la musique ou des écouteurs, ça serait juste pire, il y aurait plus de son, plus de bruit. Fait que truc numéro 1, j'avais trouvé pourquoi je bloquais. Wout wout! Je l'ai pas plus passé. C'est rendu à samedi 18h, soit 6 jours et demi après l'avoir placé dans la cuisine, que j'ai enfin utilisé mon 7e, ultime et dernier truc en cas d'urgence. Je me suis dit, hey là, ça va faire le niaisage, c'est rendu ridicule, botte-toi de cul, pis fais-les. Fait que ça prend ça aussi des fois pour vaincre la procrastination. Des fois. Fait que voilà. C'est fou comme on peut se torturer longtemps pour un petit 15 minutes, vous trouvez pas? Vous autres, avez-vous de la misère aussi avec la procrastination? Quel truc vous utilisez?
Puis si jamais si vous avez aimé cette vidéo-là, ben likez, commentez, partagez. Puis si vous pensez qu'elle pourrait aider ou faire sourire quelqu'un, ben allez-y, partagez. Vous pouvez voir aussi mes autres capsules, soit sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou encore mon site internet où j'ai aussi des textes. Tout s'appelle Ma tête, cette drôle de place. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Allez là, allez. Procrastiner. Allez pas procrastiner. Allez. Ah, puis faites donc, faites donc ce que vous voulez.